Bonjour mes chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous voici encore une fois ici en direct, en direct, en direct. Nous venons partager avec vous la parole de Dieu. Je crois que le Seigneur Jésus-Christ va encore une fois nous faire du bien, encore une fois cet après-midi. Nous sommes dans notre culte de ce dimanche. Nous sommes dans notre culte de dimanche. Je crois que Dieu nous fera encore une fois du bien. Mais avant toute chose, nous allons commencer par un cantique pour adorer le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 gloire à... Oh, Alléluia, 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 gloire à toi. Alléluia, 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 gloire à... Oh, Alléluia, 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 gloire à Jésus, Alléluia, 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 gloire à... Oh, Alléluia, 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 gloire à Jésus, Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci encore une fois aujourd'hui pour la parole que tu nous donnes. C'est cette parole qui transforme nos cœurs, qui construit nos vies, qui nous amène dans la bonne direction et qui nous éclaire sur nos sentiers. Merci Seigneur pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Toi qui es lent à la colère mais riche en bonté. Tu nous as pardonné de tous nos péchés, nos iniquités, tous les mal que nous proférons, Seigneur. Tu nous as nettoyés et purifiés par ta vérité, car ta parole est la vérité. Merci, Seigneur, de nous avoir encore une fois, nous ressusciter spirituellement, nous qui étions morts. Merci à toi qui nous as donné la vie, et cette vie est en ton Fils Jésus-Christ. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour tous les bien-être, Seigneur, dont tu nous fais du bien. Je te remercie pour tes serviteurs qui se donnent âme et corps, jour et nuit, pour chercher ta face et pour implorer ta miséricorde sur ton Église, sur tes serviteurs, sur tes enfants, sur tes servantes. Père, bénis-les encore une fois. Et souviens-toi de leur force qu'ils donnent. Souviens-toi du travail qu'ils font. Souviens-toi, Seigneur, de l'amour qu'ils partagent à travers leurs frères et sœurs. Merci pour le service et la responsabilité que tu nous as donnée. Merci, mon Dieu, mon roi. Toi qui te souviens de tout enfant de Dieu. Toi qui soutiens ceux qui souffrent, ceux qui passent des moments difficiles et que tu te souviens toujours d'eux. Merci, Seigneur, toi qui nous donnes des solutions là où les hommes sont bloqués. Je te rends grâce pour ces moments de partage de la parole, pour ceux qui seront en ligne et pour ceux qui viendront après nous.
Merci Seigneur, toi qui vas éclairer tout à chacun de nous, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et si nous avons prié. Amen. Nous implorons que Dieu puisse nous guider, puisse nous éclairer, puisse nous donner la force chaque samedi et dimanche, que nous puissions toujours se voir en ligne pour faire le partage de la parole. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse ceux qui partagent, ceux qui font appeler les autres, afin de participer dans ces moments de partage de la parole. Nous sommes dans notre thème sur le militaire, les soldats qui veulent plaire à son chef, à son commandant, à celui qui l'a enrôlé. Nous sommes une fois dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 7. Nous allons le lire. Paul dit à Timothée ceci. Prends ta part des souffrances comme un bon soldat du Christ Jésus. Verset 4. Un soldat qui sert dans l'armée et qui veut plaire à son chef ne s'occupe pas des affaires de la vie civile. Un sportif ne peut gagner les prix que s'il joue selon les règles. Les fruits de la récolte sont d'abord pour le cultivateur qui a beaucoup travaillé. Réfléchis à ce que j'ai dit et le Seigneur te fera tout comprendre. Voilà la parole que le bien-aimé Paul a adressée à son fils Timothée. Nous avons expliqué depuis hier que Timothée joue 2 rôles. Timothée joue 2 rôles. Le premier rôle qu'il joue d'abord, il est un enfant de Dieu, parce que Paul l'appelle d'abord mon fils, bien-aimé dans la foi. Et nous croyons que Timothée était un serviteur de Dieu aussi. Deuxième rôle qu'il joue, c'est que Timothée était un serviteur de Dieu. Donc, nous avons pris Timothée comme étant un élément d'image pour expliquer aussi nous aujourd'hui. Parce que ces lettres-là, ce message que Paul écrivait à Timothée, Dieu l'a permis que ça soit gardé pour la suite de toutes les autres personnes qui viendront. En fait, ils prendront comme référence, comme exemple, comme imitation à suivre. Et nous avons vu maintenant, quand Paul parle à Timothée, il lui adresse une parole, lui montrant dans la peau, dans l'image d'un militaire. Et c'est ça notre thème que nous allons aborder encore une fois aujourd'hui en profondeur. Il lui dit, prends ta part des souffrances comme un bon soldat. Dans d'autres versions, on dit, comme un soldat fidèle. J'aime ça. Comme un soldat fidèle. Ce qu'on a écrit bon, on a dit c'est un soldat fidèle. Maintenant, je vais commencer maintenant à expliquer point par point dans ces choses. Point par point. Le premier point d'abord, c'est que Paul appelle Timothée de prendre sa part de souffrance. Et cette souffrance, Paul les lit, ils mettent ensemble avec l'idée de la comparaison d'un militaire. Il dit comme un bon soldat de Jésus-Christ, comme un soldat fidèle de Jésus-Christ. Donc ça veut dire qu'un militaire, un soldat souffre. Un militaire passe des moments difficiles. Voilà pourquoi lorsqu'un soldat est en train de faire des entraînements, ces entraînements, ce ne sont pas des entraînements pour vivre dans le luxe. Ces entraînements ne sont pas des entraînements pour vivre dans une vie paisible. Non, non. Il doit apprendre avec des entraînements difficiles. Lorsqu'on va l'envoyer dans la mission, il faut qu'il soit prêt à souffrir dans tous les terrains où il va passer. Ça peut être dans le désert, ça peut être dans la forêt, ça peut être manque de manger et de boire, ça peut être le manque de vêtements. Mais le soldat doit être habitué à ce genre de choses. Des entraînements difficiles, des entraînements très durs.
Chut. Très dur. Chut. Est-ce que vous comprenez ces choses? Ça doit être des entraînements très difficiles. Voilà pourquoi nous devons prendre ces images et les lier ensemble. L'entraînement que les chrétiens, les épreuves des temps difficiles que nous passons, ça doit être un élément d'enseignement pour nous. C'est très important de prendre la part des souffrances. C'est ça que Paul est en train de conseiller au fidèle serviteur Timothée. Tu dois prendre ta part des souffrances comme un militaire. Je dois prendre la part de ma souffrance comme un militaire. Et nous devons nous voir dans cette peau d'un soldat. Si nous ne nous voyons pas dans cette peau de soldat, au moment où les difficultés arrivent, les circonstances terribles arrivent, des moments difficiles arrivent, si on ne se met pas dans cette peau de militaire, nous ne saurons pas comment affronter les déserts, comment affronter les souffrances, comment affronter les persécutions, comment affronter lorsque les hommes vont nous rejeter, lorsque nos familles vont nous rejeter, lorsque les amis vont t'abandonner. Toutes ces choses-là, lorsque je manquerai à manger et à boire, lorsque je manquerai le vêtement, lorsque je n'aurai pas de luxe dans ma vie, parce qu'avant, j'étais habitué à vivre dans le luxe. Quand ces choses auront à manquer, qu'est-ce que je dois faire? Mais tu dois prendre ta part et tu dois te comporter comme un militaire, comme un vrai soldat. Si tu ne... Donc ça veut dire que Paul est en train de dire à Timothée que pendant la souffrance là, tu dois te comporter comme un militaire. Sinon, tu ne sauras pas affronter ça. Les souffrances, les difficultés, les moments où les gens même de l'église vont t'abandonner. Parfois, ça arrive, vous voyez des gens, vous commencez une œuvre ensemble, et du coup, après 10 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans, ils t'abandonnent. Ils disent non, nous, on doit quitter. Même les apôtres aussi ont eu des moments où les gens les ont laissés. Ils les ont abandonnés à cause de l'amour du monde. Ils sont partis. Tandis qu'au début, ils étaient avec les apôtres. Mais avec le temps, ils ont compris que non, les choses, c'est difficile, mon ami. On ne peut pas supporter ça. Paul, ton affaire de Jésus, là, ça devient... Regarde, on manque à manger, on a des enfants, on a des familles qu'on doit nourrir. Depuis que tu nous parles de Jésus, là, mais c'est trop long. La Bible dit, Paul écrit et dit, ils m'ont abandonné à cause du monde, à cause de l'amour du monde. Ils les ont abandonnés. C'était des gens qui étaient avec Paul, avec les autres apôtres, ensemble. Ils mangeaient le même repas du Seigneur. Ils partageaient la même parole comme nous aujourd'hui. Mais avec le temps, ces gens ils ont dit, non, Paul, c'est trop long. C'est trop long ton affaire là. Parce que Dieu ne fonctionne pas comme nous. Parfois, Dieu est long. Il peut être rapide dans la vie de certaines personnes, bien sûr. Mais il peut être aussi long dans la vie des autres aussi. Selon la capacité et l'épreuve, la situation que tu vas subir. Est-ce que vous me comprenez? Et là, les gens abandonnent. Les gens vont t'abandonner. Maintenant, pendant les moments de l'abandon des gens, qu'est-ce que tu feras, ma soeur, mon frère, comme moi? Qu'est-ce que nous allons faire dans ces cas-là? Paul dit, Timothée, prends ta part de souffrance comme un soldat. Donc, à ce moment-là de souffrance, il faut que nous prenions la mentalité d'un militaire. Automatiquement, il faut qu'on soit dans la peau d'un militaire. C'est-à-dire, je dois m'armer. Je dois m'équiper. Je dois accepter. Je dois endurer. Si je ne fais pas cela, mais je risque d'être dans la dépression. Je risque de quitter la foi, de régner la foi. Voilà pourquoi beaucoup de gens, lorsqu'ils sont dans la souffrance, au lieu de puis s'armer, au lieu de puis s'équiper comme un militaire, de prendre cette image dans leur vie, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller se réfugier
chez leurs anciens amis. Hein, chez leurs anciens amis du monde, là. Ils vont aller là-bas maintenant pour se soulager. Il dit, oh, vous comprenez, j'ai beaucoup de problèmes, frère. Je vais d'abord aller me calmer mes nerfs. Je vais d'abord aller me reposer un peu. Et vous allez voir les amis vont l'appeler au téléphone. Hé, bien Mungu, hein, il y a un anniversaire de notre Ndougou, de notre ami là, Jean-Pierre. Jean-Pierre a un anniversaire. Son fils là qui avait 8 ans là, maintenant il a 10 ans. Tu te rappelles, non? Oui, oui, oui. Oui, on va fêter ses 10 ans. Est-ce que tu vas venir aujourd'hui? Ah, à quelle heure? À 19h. Ah, je vais aller d'abord me réfléchir un peu la tête. Et aller un peu calmer mes nerfs. Et la personne va se diriger. Il va se diriger vers cette fête-là. Arrivant là-bas, mais ce n'est que dans la musique du monde. Ce n'est que des gens qui sont mal habillés, des filles qui sont là, qui sont mal habillées. Et le frère qui est dans le problème, dans les souffrances, il va partir là-bas, il va trouver beaucoup de gens dans la fête en train d'écouter de la musique du monde. Lui, il pense qu'en allant là-bas, il va calmer ses souffrances. Il va un peu oublier les affaires qui lui dépassent la tête là. Et c'est comme ça qu'en arrivant là-bas maintenant, le frère va commencer maintenant à danser maintenant la musique du monde. Parce qu'il y aura toujours les démons qui sont en action. Les démons sont toujours en action pour te ramener dans le péché. Et pendant que tu es assis là, quelqu'un du monde vient te proposer la bière. Tu vas boire un peu? Prends un peu. Oh, c'est juste aujourd'hui, mon frère. Mais comme tu es dans la dépression, dans des problèmes qui te dépassent la tête, ton intelligence, qu'est-ce que tu fais? Bon, tu dis, bon, c'est juste pour oublier un peu les problèmes, quoi. Ah, pour faire plaisir aux gens, tu prends la bière. Première bouteille. Deuxième bouteille. Troisième bouteille. Quatrième bouteille. Les nerfs commencent à monter. Les yeux deviennent rouges comme un fumeur de chanvre. Et le frère, comme il est déjà parti dans l'imagination de la bière, il n'est plus lui-même, il est ivre. Maintenant, vous allez voir, Satan va encore amplifier les choses. Ce que je vous dis, ce sont les choses qui se passent dans la vie des gens. Et comme tu es déjà bourré, ivre de la bière, qu'est-ce qui va se passer? Satan, les démons de l'impudicité, maintenant va insulter une fille qui est là-bas, qui est célibataire, pour t'exciter de danser avec elle. Ça va encore te pousser. Vous savez que dans le monde spirituel, chaque esprit a son travail. Le travail de l'ivresse, les démons de l'ivresse est là. Il a fait son travail. Il t'a proposé la bière. Tu as accepté. Tu as bu. Première, deuxième, troisième, quatrième. Tu es devenu ivre. Maintenant, on envoie maintenant l'esprit de l'impudicité. Va séduire cet homme-là maintenant. C'est ton travail. Tu connais comment on fait. Allez-y. L'esprit de l'impudicité maintenant vient te prendre. Tu veux danser? Viens un peu. Comme toi, tu es bourré, ivre de la bière. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu bouges. On te soulève sur la chaise, on te prend, et la fille tourne, elle te donne le dos. Maintenant, elle shake, elle bouge, et puis maintenant, ça t'excite. Et vous allez finir par commettre l'impudicité. Et tu vas regretter. Tu sais pourquoi c'est passé comme ça? Parce que le problème que tu as, les difficultés dans lesquelles tu es en train de passer, tu ne t'es pas armé comme un soldat. Tu as donné accès au diable, tu as donné accès aux démons et tu t'es découragé toi-même. Mais regarde ce que notre bien-aimé Jacques dit. Je m'en vais dans le livre de Jacques. Quand il dit quoi dans Jacques? Je prends avec vous Jacques chapitre 5 au verset 13. Je prends avec vous Jacques chapitre 5 verset 13. Je lis selon ma version, la version parole de vie. Parmi vous, est-ce que quelqu'un souffre? Il doit prier. Est-ce que quelqu'un est heureux? Il doit chanter pour le Seigneur. Vous voyez ça? Voilà le conseil de Jacques. Il dit, est-ce que quelqu'un parmi vous souffre? Qu'il prie. Il doit prier. Vous voyez ça? Ici on dit, il doit prier. La version parole de vie dit, il doit prier. Il doit prier.
obligation, il doit prier. Dans la version Louis II, lui dit, si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. Vous voyez ça? C'est-à-dire que selon les techniques de Dieu, pour nous épargner de se trouver dans des moments qui vont être embarrassants. Des moments où qui vont nous amener dans le péché. Parce que Dieu, même si nous sommes dans la souffrance, Dieu ne veut pas que nous puissions tomber dans le péché à cause des souffrances, à cause de ces moments difficiles dans lequel nous nous trouvons. Dieu ne veut pas ça. Il ne veut pas qu'on se trouve dans le péché. Non, non. Même si nous souffrons, il veut que nous soyons fidèles. Est-ce que je ne sais pas si vous me comprenez un peu, frères et sœurs? Dieu ne veut pas que, lorsque nous sommes dans les moments difficiles, qu'on se retrouve dans le péché. Mais c'est ce que les gens font, des chrétiens. Beaucoup de chrétiens font ça comme ça. Ils pensent que si je puisse aller appeler mon ex que j'avais dans le monde là, homme ou femme, ils vont rester au téléphone en train de se rappeler leur amour. Toi, tu es un frère, une sœur en Christ Jésus. Tu as déjà abandonné la vie là de l'impudicité. Maintenant, dans les moments difficiles, tu commences encore à te rappeler de Janine, de Jeanne, de Joséphine, de Josiane. Et toi, la sœur, tu commences à te rappeler de ton ex, de Jean-Benoît, Jean-Claude, Jean-Jacques. Mais qui t'a poussé encore à penser à elle ou à lui? Qui t'a poussé à penser à ça? C'est les moments difficiles là qui te poussent en fait à commencer à te réaliser, faire des films dans ta tête. Tu fais des films, des imaginations encore sur Jean-Claude, Jean-Benoît, Jean-Jacques. Et c'est comme ça qu'encore l'esprit de l'impudicité retourne encore. Vous ne savez pas qu'il y a des difficultés, des souffrances, des persécutions qui sont créées par le diable, par Satan lui-même? Ben oui. L'exemple dans la Bible. Prenons l'histoire de Job, qui est déjà écrit noir sur blanc. Qui était en train d'attaquer Job? Ce n'est pas le diable, Satan lui-même. Hein? Est-ce que ce n'est pas le diable qui était derrière tout ça là? Bien sûr. C'est Satan qui était derrière tout ça, même si Dieu le savait. Mais on voit d'abord c'est Satan qui est en train de le réaliser dans la vie de Job. Est-ce que Job le savait? Job ne le savait pas. Job ne savait pas. Mais Satan était derrière toutes les attaques qu'il faisait. Satan était derrière ça. Et Job, qu'est-ce que Job a dit à la fin? Job a-t-il régné Dieu? Job est allé suivre d'autres femmes? Job, même si elle a manqué le bien-être, toute la richesse de Job a été bousillée, brousée, barbounée. Est-ce que vous comprenez ça? Toute la richesse, même les enfants étaient morts. Vous comprenez ça? Même sa peau est devenue malade. Il commençait à se gratter partout. Mais c'est Satan qui lui a affligé cette maladie. Mais regardez ce que la Bible dit à la fin. Que Job n'a point péché contre Dieu. Ça veut dire que même dans la souffrance, Dieu ne veut pas que nous tombons dans le péché. Malheureusement, c'est ce qui arrive à beaucoup de gens. Un peu de souffrance, la foi est abandonnée. Un peu de manquement d'emploi, Dieu, il ne croit plus en Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, la question que nous devons nous poser, nous tous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, est-ce que notre foi est basée sur quoi réellement? Posons-nous la vraie question. Notre foi là est basée sur quoi? Est fondée sur quoi? La plupart des gens, leur foi, leur vie est basée sur le matériel, sur le mariage, sur les enfants, sur l'emploi. S'il n'a pas d'emploi, c'est que Dieu n'existe pas. S'il ne se marie pas cette année,
c'est que Dieu n'existait pas. S'il n'a pas des enfants cette année, c'est que Dieu n'existait pas. La foi est déjà niée. Il nie la foi déjà. Il abandonne. Il fuit Dieu. Il commence à pécher librement. Il est déçu, elle est déçue. Mais sans savoir que tout ce que tu es en train de subir comme souffrance là, Satan aussi peut être derrière quelque part. Toi, Dieu nous cache beaucoup de choses. Hein? Alléluia. Dieu nous cache beaucoup de choses. Parce qu'il veut voir si notre foi était fondée sur Dieu ou c'était fondée sur le matériel. On a pris les enfants de Job, tous morts. La richesse, on a enlevé la richesse de Job, tous à zéro. Comme toi aujourd'hui, tu peux manquer l'emploi, tu n'as pas d'argent. C'est ça la richesse des hommes. C'est inclus dans la richesse de Job. La santé aussi. On a pris la santé de Job. Même sa propre santé, on l'a pris en lui infligeant la maladie. Il commence à se gratter la peau. Il suffit que tu tombes malade un peu là. Pendant 6 mois, une année, la foi est abandonnée. Tu ne crois plus en Dieu. Tu commences à vouloir pécher comme tu veux. Vous voyez les gens comment ils sont? Mais nous avons des exemples ici. Dans les Écritures. À l'exemple de Job. Il a souffert comme nous. Il était aussi un homme comme nous. Job n'était pas un robot. C'était un être humain comme toi et moi. Il avait la peau, les yeux, le nez, les oreilles, les cheveux comme toi et moi. Mais il a subi les choses. Peut-être que toi, tu n'as même pas un tiers de richesse. Même pas un demi. Même pas 1 sur 1. Tu n'en as pas ça encore. Mais lui, il avait des choses. Plus que nous aujourd'hui. Mais manque un petit chose seulement aujourd'hui. La foi est abandonnée. Les frères, la sœur qui étaient zélés à l'église à l'époque. Juste un peu de souffrance. Le frère ne vient plus à l'église. Il faut que les pasteurs, les frères et sœurs commencent à organiser des visites pour aller te visiter. Puis Jacques a dit, quand on souffre là, c'est la prière. On doit courir vers la prière. Quand on souffre, je donne maintenant un conseil. Quand on souffre, on doit courir dans la prière. C'est ça le conseil que l'apôtre Jacques nous dit. On ne nous dit pas d'aller consulter les vieux amis, les anciens amis. Non, 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 non. Les mauvais compagnons. Non, 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 non. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit que quand tu souffres là, va voir ton ex que tu as laissé en 2000, en 2019, en 2018, en 2015. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Vos téléphones que vous avez, si c'est pour ça que vous avez vos téléphones, tu dois supprimer beaucoup de numéros pour éviter les problèmes, pour éviter Satan. Du coup, un petit problème, les pensées, ils vont déjà à ton ex. Un petit problème, c'est les ex qui viennent dans la tête. C'est les ex. Pourquoi ça? C'est les diables qui travaillent avec nos pensées. Souvenez-vous que le diable a la capacité d'injecter une mauvaise pensée. Il a fait ça avec Pierre. Il a injecté dans la tête là. Il a soufflé. Dis-lui, il ne mourra pas. Et Pierre a prononcé ce que Satan lui a communiqué. Seigneur, tu ne mourras pas. Jésus a dit. Il a bien discerné. Jésus a dit. Pierre, cette pensée-là, ce n'est pas la pensée de Dieu. C'est la pensée des hommes. Arrière de moi, Satan. Oui. Il a dit que c'est la pensée des hommes. Et puis il dit, arrière de moi, Satan. Donc cet homme-là, cette pensée d'homme-là, venait du diable. Vous comprenez ça? L'homme a prononcé, mais Jésus, quand il a fini de dire, il a dit, arrière de moi, Satan. Mais c'était Pierre qui est l'homme, non? C'est Pierre qui est l'homme. Quand on dit que cette pensée, c'est la pensée d'homme ou des hommes, c'est-à-dire que c'est charnel. Certaines idées charnelles ne viennent pas automatiquement de soi-même, mais ça vient d'un esprit derrière.
Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi nous devons nous encourager dans ces choses. Que lorsqu'on souffre, on ne court pas dans les mauvaises compagnies qu'on a fait dans le monde là. Ce n'est pas elle qui sera le secours. C'est la prière, selon Jacques. C'est la prière. C'est ça, être un meilleur soldat. Le réflexe d'un bon soldat, lorsqu'il y a un problème qui arrive, il ne doit pas courir maintenant de faire sa volonté. Il doit faire la volonté de celui qui lui a engagé, qui lui a enrôlé, son chef, qui t'a engagé là. C'est à lui que tu dois le plaire. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, qu'est-ce que Timothée dit? Je retourne dans Timothée. Il dit, verset 4, hein, 2 Timothée chapitre 2, verset 4. Un soldat qui sert dans l'armée et qui veut plaire à son chef ne s'occupe pas des affaires de la vie civile. C'est-à-dire que pendant le moment de la souffrance, le moment de la souffrance est interprété aussi comme étant un moment de guerre. En réalité, tu es dans la guerre. Tu es en train de combattre. Voilà pourquoi Jacques a dit, quand tu es dans la souffrance, si quelqu'un est dans la souffrance, qui ne réfléchit pas d'aller voir les anciens amis, les mauvaises compagnies que tu avais dans le monde, qui ne ose pas d'aller chercher les ex qu'il avait dans le monde. Parce qu'à ce moment-là, tu ne feras pas comme Job. Or, Job, c'est notre exemple aussi dans la souffrance, pendant la guerre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'armer il faut aller dans la prière. La prière doit être une arme pour toi. Tu es pendant la guerre, or la prière c'est combattre. C'est aussi le moment de combat. Tu es en train de supplier comme Jésus aussi. Jésus, quand il est monté à la montagne avec les disciples, il s'est éloigné un petit peu, quelques mètres, pour aller prier. Mais qu'est-ce que Jésus voyait devant lui? Il voyait une guerre, bataille, combat. Donc il devait le combattre dans la prière. Ce sont les exemples que nous devons imiter pour être des bons soldats de Jésus-Christ. Des soldats fidèles à Jésus-Christ. Maintenant, il dit que si un soldat sert dans l'armée et qui veut plaire à son chef, ne s'occupe pas des affaires de la vie. Voilà le problème que nous avons. Quand nous sommes pendant la guerre, qu'est-ce que nous on fait? Parce que le vouloir de Dieu, quand nous sommes pendant la guerre, pendant la souffrance, pendant les difficultés, pendant la tribulation, pendant la persécution, pendant où les gens t'abandonnent, pendant où que les fidèles que tu étais avec sont partis, ok? Dieu veut que tu continues à faire quoi? La volonté à plaire à ton chef. Notre chef, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Parce que l'Écriture le dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Christ est le chef de l'homme. Donc Christ étant notre chef, nous étant des militaires, étant des ministres de la parole, nous devons chercher à faire plaisir à Christ. Et non à faire notre propre volonté, mais à lui faire lui plaisir. Et nous avons pris l'écriture de Galates chapitre 1 verset 10. Paul a dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. C'est-à-dire, un serviteur de Christ doit d'abord faire la volonté de celui qui lui a enrôlé, engagé dans l'armée, dans son groupe, dans son équipe. Est-ce que vous comprenez ça? Nous devons chercher à plaire à Christ. Nous devons chercher à prêcher la vérité. Parce que nous parlons aussi de travailler comme dans l'armée de Jésus. C'est pour aussi prêcher la parole. Enseigner la vérité. Enseigner la saine doctrine. Montrer les gens la voie qu'ils doivent suivre. Si la parole de Dieu dit que l'homosexualité est une mauvaise chose, nous ne devons pas plaire aux hommes. On doit les gens flattent, les prédicateurs flattent les gens qui font les actes abominables.
Non. Oui, il faut les parler avec douceur. Oh! Quand Dieu les a écrits là, quand Dieu a dit qu'un homme ne doit pas coucher avec un homme comme on couche avec une femme, est-ce que Dieu a flatté quelqu'un? Il a dit les mots tels qu'ils sont. Et nous aussi aujourd'hui, en tant que prédicateurs, nous sommes des militaires. Et quand on est des militaires, qu'est-ce qu'on fait? Tous les mâles, tous les ennemis, on les guette avec une arme. On les guette, tous les ennemis, on les guette. Dès que tu vois l'ennemi, bam, tu donnes une balle. Tu dois taper la balle là-bas. Pourquoi un militaire, lorsqu'il voit l'ennemi, il tape la balle là où est l'ennemi, là où l'ennemi est? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On voit un ennemi. Un ennemi, c'est qui ici? C'est le péché qui est dans l'homme. C'est le mal qui est exercé par ces hommes. Le mal qui est attaché à leur cœur. Toi, tu vois quelqu'un qui fait les choses abominables que Dieu a condamnées. Au lieu de nommer la chose telle que la chose est, nous, on veut flatter. Voilà pourquoi Paul avait écrit et il avait dit, il y a les gens qui veulent entendre les choses agréables par des faux docteurs, les faux enseignants. Vous voyez? Ceux qui sont des faux enseignants, ceux qui sont des faux prophètes, qu'est-ce qu'ils feront? Des choses agréables à l'oreille. Et les gens aiment ça. Voilà pourquoi dans beaucoup d'églises aujourd'hui, là où je vous parle, les pasteurs ne parlent plus beaucoup sur le péché. Or, ils devaient tenir l'arme comme étant militaire et frapper les cibles, l'ennemi, les péchés. Frapper tous les péchés dans la vie des gens. Ce sont les ennemis qu'il faut tuer dans l'église de Christ. Moi, je ne comprends pas les pasteurs aujourd'hui. Qui vous a dit que la Bible seulement est remplie de bénédictions? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que la Bible est tellement remplie qu'il y aura des voitures, des voyages? Qui vous a dit que c'est toujours ça qui est rempli dedans? Qui vous a dit ça? On ne peut plus reprendre le frère qui a engrossé la serre dans l'église. Sinon, il va quitter. Qu'il quitte. Je cible le péché. L'apôtre Paul, il vient. Il attend dans une église à Corinthe qu'il y a un frère qui couche avec la femme de son père. L'apôtre Paul a commencé à louer le Seigneur. Alléluia! C'est très bien ça. Alléluia! Il a commencé à faire attention, parce que sinon, parce que c'est lui qui donne beaucoup des offrandes. Hein. Il faut les... Non, allez doucement. Reprenez-les avec douceur. Attention. Non, attention. Hein? C'est comme ça que l'apôtre Paul a fait. Je parle aux ministres. Je parle aux serviteurs qui blaguent avec ces choses. Vous serez responsables pour tous les âmes qui iront en enfer parce que tu ne les as pas dit la vérité. Tu n'as pas dit, mon frère, ce que tu fais là, c'est un péché. Visez les cibles. Visez bien les cibles dans l'église. Et c'est comme ça qu'on est perdu, rempli de bénédictions qui n'arrivent jamais. Depuis qu'on proclame des bénédictions sur la vie des enfants de Dieu, montrez-moi qui a eu des grosses maisons, des grosses voitures, tout ça là. Qui a eu ça? Depuis qu'on entend tout ça, depuis que moi je me suis converti en 2009, je n'ai jamais vu des chrétiens devenir riches. Mais je vois tous les jours des chrétiens qui vivent dans le péché, des plaisirs dans le péché, dans l'adultère, même dans l'église. Or, Paul a écrit, qu'il ne soit pas même nommé parmi vous, l'impudicité ne doit même pas être nommé. Paul écrit encore, il dit, parmi vous, il y a une impudicité qui ne se nomme même pas chez les païens, chez les non-croyants. On ne les nomme même pas ces péchés-là. Mais chez vous, on commence à les nommer. Un frère qui sort avec la femme de son père. C'est quel genre de péché ça? Donne-moi les noms de ces péchés-là. Et les chrétiens à l'époque, ils prennent plaisir avec ça. Non, il ne faut pas les reprocher. Non, pas trop. Parce que c'est lui qui donne beaucoup des offrandes. Hein. Sinon, on n'aurait plus des offrandes dans l'église. Mon frère, pasteur Jacques, attention, pasteur Jacques. Attention. C'est quoi ça? Paul n'a-t-il pas dit? Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres puissent craindre le Seigneur de ne pas le faire? Non. On invite. On n'est pas des vrais militaires.
On est des faux militaires, des faux soldats. Quand on est pendant la guerre, au lieu de cibler l'ennemi, on fait, l'ennemi est là-bas, viens. On l'approche, on le flatte. Maintenant, quand l'ennemi aussi va te frapper, tu auras honte. Parce que les jours de l'enlèvement, c'est ça c'est les péchés qui vont vous retenir. Je vous dis la vérité. Les jours de l'enlèvement, c'est les péchés qui vont retenir beaucoup de chrétiens sur la terre. C'est les péchés qui vont les retenir. Reste ici. Parce qu'ils n'ont pas bien ciblé l'ennemi. L'église ne doit pas se limiter sur des bénédictions, sur des révélations, sur des choses seulement pour passer, attendre les belles choses à l'oreille. Non. On doit aussi cibler le vrai ennemi. L'ennemi qui nous empêche de plaire à Dieu, de faire la volonté du Père. C'est quel ennemi qui fait ça? C'est le péché, c'est tout court. C'est le péché. Quelqu'un qui craint Dieu, même le diable tremble. Voilà pourquoi l'épreuve, la souffrance de Job, c'était pour voir ça, son intégrité. Pour voir réellement si sa foi était fondée sur Dieu ou sur le matériel. Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à Job? As-tu vu, je lis avec toi, regardez les témoignages de Dieu sur Job. Je prends avec Job chapitre 1, je passe au verset 1. Je prends avec vous Job, chapitre 1, verset 1. Job, chapitre 1. Ouvre ta Bible, j'ai toujours dit. Quand tu es avec moi, tu dois ouvrir ta Bible. Tu ne viens pas pour m'entendre, seulement pour m'entendre, entendre. Je prends avec vous la parole de Dieu dans Job. Je vais lire avec vous Job, chapitre 1, verset 1. Je lis. Non, je vais aller directement sur le sujet. Ça sera plus bien. Là où Dieu témoigne. Ok, verset 1. Voilà, c'est ça, verset 1. Il y avait une fois, au pays d'Ous, un homme appelé Job. C'était un homme droit. On n'avait rien à lui reprocher. Il respectait Dieu et il évitait le mal. Regardez comment on décrit Job. Regardez comment, est-ce que toi aussi, tu peux te décrire comme ça? Tu peux te voir dans ça, dans ton quartier, dans ton travail, partout là où tu es, à l'église. On peut dire que non, c'était un homme droit. On n'avait rien à lui reprocher. Or, dans la Bible, on nous dit que avant que le Seigneur vienne, avant que l'enlèvement s'efface, il faut qu'on soit sans reproche. C'est écrit comme ça dans la Bible. Ça veut dire que même nous aussi, on doit vivre la vie de Job sans reproche. Si on met seulement les mots reproche, on les met à la table. On commence à nous examiner, nous tous. On va avoir beaucoup de reproches. Paul a écrit. Il a dit que dans 1 Timothée chapitre 3, quand on parle des évêques, il dit il doit être sans reproche. Il doit être irréprochable. Si on prend les évêques aujourd'hui, les anciens de l'église aujourd'hui, les ministres de la parole aujourd'hui, si on les met à la table, les mots là, reproche, ou bien irréprochable, on va trouver beaucoup de reproches. Vous voyez ça? C'est pourquoi chaque jour on doit s'examiner si nous sommes dans la foi, vraiment sans reproche, irréprochable. Mais on a écrit que Job était droit. Droit. Prenons les mots droit. Tu es tout droit comme ça. Vous savez, quelqu'un qui est tout droit comme ça là, c'est une personne qui dit toute la vérité. Lui, les mensonges s'éloignent de lui. Une personne qui est droit, ça veut dire une personne qui parle toute la vérité. Lui, il s'en fout de ta vie. Non, il s'en fout. Quand il te voit dans le péché, il est droit, il te dit, mon frère, tu es dans le péché, ça c'est le péché. Ma soeur, ça c'est le péché, ça tu manques le respect à Dieu. Tu es insoumise, il te dit tu es insoumise. Tu n'aimes pas ta femme, il dit mon frère, ça ce n'est pas l'amour, tu n'aimes pas ta femme. La Bible dit il faut aimer ta femme. Vous voyez? C'est une personne qui est droit comme ça. Lui, il est tout droit. Il n'a pas le temps à perdre. Ça veut dire que Job, dans sa vie, c'était une personne que quand il voit le mal, il te dit.
Il te reproche. Non, attention. Ça manque le respect à Dieu. Ça, ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas bien. Non, non, non. Non, non. Quand il voit deux personnes en train de se bagarrer, lui, il vient et dit, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, chef, tu vois, lui là, non, 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 non. Oh, ok, toi c'est quoi? Non, 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 non. Quand il entend ça, il juge les deux selon leurs propres paroles. Et directement, il vous dit, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Toi aussi, ça là. Donc, il est droit. Il n'a pas le temps à perdre. Voilà pourquoi dans la Bible, on a décrit Job. Job a dit comme, j'étais comme un juge parmi le peuple. Vous voyez? C'est un homme qui n'a pas le temps à perdre avec les mensonges. Il n'a pas le temps à perdre. Mais aujourd'hui, vous allez voir les groupes dans l'église. Hein, dans l'église. Dans l'église. L'homme de Dieu a la difficulté de dire la vérité par rapport à une soeur, à un frère, parce que ce sont eux qui donnent beaucoup de dîmes et d'offrandes. Donc, l'argent là a aveuglé ses yeux. Même s'il voit le mal, il a aveuglé les yeux. Vous voyez? Comment tu seras droit? Comment tu seras droit, mon frère, ministre, frère, sœur? Comment serons-nous droits? Comment serons-nous droits? Parce que c'est l'autre là qui donne beaucoup des offrandes à l'église. Comment? Vous voyez? Vous comprenez ça? Nous sommes incapables de condamner le mal dans tel ministre, dans tel frère, dans telle sœur. Parce que si je le dis, il va partir. Elle va partir. Mais c'est quoi ça? Est-ce que le fait d'être droit c'est un péché? Il faut être droit. Comme ça. Pas à gauche, pas à droite. Comme ça. Ça veut dire une personne qui est dans la vérité. Même quand il juge les gens, c'est dans la vérité. Il n'a pas le temps à perdre. Qu'est-ce qu'il lui aussi il faisait après? Il respectait Dieu, selon la version parole de vie. Il respectait Dieu. Je prends avec vous Louis II, 1910. Il respectait Dieu. Job chapitre 1, verset 1. Il y avait dans le pays d'Out un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu. Vous voyez, il craignait Dieu. C'est ça qu'on a dit ici. Il respectait Dieu. Alléluia. Et se détournait du mal. Il évitait le mal. Il évitait. Quand le mal vient, wouhou, il évite. Aujourd'hui, nous, au lieu d'éviter le mal, on embrasse le mal. Et l'église est remplie du mal. Comment voudrez-vous plaire à Jésus avec ça? À notre chef dans l'armée. Comment vous voulez qu'on puisse plaire au Seigneur avec ce genre? Je me pose 1000 questions. Comment vous voulez qu'on puisse plaire au Seigneur si on n'est pas droit? Si on ne craigne pas Dieu, on n'est pas droit. On n'évite pas, on ne se détourne pas du mal. L'Écriture dit que l'homme prudent voit le mal de loin et il se détourne. Nous, parfois, on voit le mal. Le mal arrive, mais on embrasse le mal. Vous voyez ces prédications ici, frère, que je vous prêche là. C'est les choses que dans beaucoup ne vont pas. Quand ils attaquent, quand je prêche, ils fuient. Parce que ça concerne leur vie. Je sais. C'est pour ça que vous allez voir, nos lives ne sont pas aimés par tous. C'est quelques sœurs, quelques frères. Mais tous les hommes de Dieu là qui sont forts là, tout ça là, qui crient, évangile éternel, ils ne vont pas écouter ça. Parce que là, ça touche leur vie. Ils ne vont pas aimer ça. Et nous, on n'est pas là pour plaire aux hommes ou aux hommes de Dieu parce qu'il bon, est aîné, il est... Non, je n'ai pas le temps. Être aîné ou être ancien dans le ministère, ce n'est pas ça l'objectif de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui compte dans ta vie. C'est être droit qui compte. C'est défendre la vérité de Dieu. Pas des hommes. La vérité, défendre la vérité de Dieu. Dire ce que tu dois dire. Reproche les gens ce que tu dois reprocher aux gens. Droitement, sans peur de quelqu'un. Voilà pourquoi l'église est remplie que des prédictions. Matin,
bénédiction le soir, bénédiction, veillée, bénédiction, ceci. Oh, veillée des bénédictions. On va faire un veillée de 40 jours. T'aimes la bénédiction de l'Éternel. Maintenant, quand on écoute la prédication, maintenant, ce jour-là, on dit, mais c'est ça la bénédiction que tu viens nous parler pendant 40 jours. On va gêner pour ça. Pour avoir des voitures, pour avoir des maisons, pour se marier, pour avoir des enfants. Hein? Job, on a pris ses enfants aussi. On les a pris. On a pris sa richesse aussi. Son emploi, tous ces biens qu'il avait. On a pris. On a pris aussi sa santé. On l'a pris aussi. Mais qu'est-ce que Job a fait? Il a été fidèle. Il a gardé Dieu dans son cœur. C'est la richesse, c'est la source, c'est la force, tout qu'il avait, c'est Dieu simplement. Voilà pourquoi Jacques a dit, si quelqu'un parmi vous souffre, qu'il prie, il doit prier. Il ne doit pas aller voir les anciens amis, les anciens collègues, les mauvaises compagnies qu'il avait dans le monde, les ex qu'il avait dans le monde. Il ne doit pas les appeler eux. Ce n'est pas élire ses cours. Ce n'est pas ce que tu dois faire. Tu ne dois pas aller dans des fêtes pour aller boire et après faire l'impudicité. Ce n'est pas ça qu'on t'a appelé de faire. Tu dois rester fidèle, comme Job. Malgré tout cela, mais je suis fidèle pareil. Voilà pourquoi l'Écriture dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui qui résistera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Dieu le sauvera. Celui qui va résister dans la souffrance, qu'il va persévérer dans la souffrance, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va le faire sortir dans ces souffrances-là. Voilà pourquoi la fin de Job, Jude a écrit, il dit, avez-vous vu la fin de Job? Voilà, vous voyez ce qu'il dit, hein? Avez-vous vu la fin de Job? La fin était comment la fin? Dieu a multiplié. Il lui a donné encore des enfants. Il lui a donné encore la richesse au double. Et sa vie était continuée. Et sa santé était retournée. Vous voyez la récompense? Ouais, toute souffrance finit par avoir une fin. L'Écriture dit encore une fois de plus, il y a sous les cieux. Attends, je vais lire avec ça. Je vais lire avec vous ça. Ecclésiaste chapitre 1, chapitre 3, verset 1. Ecclésiaste. Chapitre 3, verset 1. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, je lis avec vous. Écoutez ce que l'Écriture dit. Je ne voulais pas prononcer n'importe quoi là, mais j'aimerais bien le lire. Dans ce monde, il y a un temps pour tout et un moment pour chaque chose. Selon la version Louis II. Il y a un temps pour tout. Un temps de souffrance, un temps de bonheur. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il faut toujours aller dans cette allure-là. Un temps pour tout. Maintenant, nous prenons l'Écriture pour ajouter, pour parler de comment on peut plaire à Dieu, à notre Père. Matthieu 12, verset 50. Matthieu 12, verset 50. Comment on peut plaire à Dieu? On va définir ça et puis on va finir par là. Matthieu 12, verset 50. 12 et 50, voilà. Voici ce qu'il est écrit. Oui, si quelqu'un fait la volonté de mon Père qui est dans le cieux, cette personne est mon frère, ma mère et ma soeur. Ok? Il dit, si quelqu'un veut faire la volonté de mon Père, celui-là, c'est mon père, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est ma mère. Maintenant, dans Matthieu 12, verset 50, nous avons le mettre ensemble avec Luc. Luc 8, 21. Luc 8, 21. Qu'est-ce qu'il dit? Luc 8, 21. Il dit ceci. Jésus leur répondit, je vais partir. Et non, ça c'est Jean. Je parle de Luc. Oh, pardon. Je n'ai pas bien vu l'affaire. Luc 8, 21. Voilà, Luc 8, 21. Je prends avec vous. Il est écrit. Mais Jésus dit à tout le monde, ma mère et mes frères, ce sont les gens qui écoutent la parole de Dieu et qui lui obéissent.
Ça, c'est la version parole de vie. Voilà, Luc 8, 21. Il dit, ceci, ma mère, mes frères, ce sont les gens qui écoutent la parole de Dieu et qui lui obéissent, qui le met en pratique. Soulignez-moi ça. Matthieu 12, verset 50, il dit, c'est ma mère, mon frère, ma soeur, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Vous voyez ce qu'il dit? Maintenant, cette écriture-là est complétée par Luc chapitre 8, verset 21. Parce que Luc 8, 21 explique maintenant Matthieu 8 qui a déterminé comme volonté de mon Père. Ici, il dit c'est celui qui écoute la parole et qui la met en pratique selon la version Louis II. Mais selon la version parole de vie, il dit qu'il lui obéisse. Obéir ici, c'est le fait de mettre la chose en pratique. Donc, vivre la parole. Tu vis la parole. Si vous comprenez ça. Ça veut dire que faire la volonté de Dieu, c'est le fait d'écouter la parole de Dieu et tu mets ça en pratique dans ta vie courante là. Tu mets cela en pratique. Pas seulement écouter. Tu veux plaire à Dieu pour que Dieu se réjouisse de toi. Pour que Dieu soit content de toi, soit fier de toi. Il te demande simplement d'écouter sa parole et la mettre en pratique. Lui obéir. Vous comprenez ça? Maintenant, par rapport à Paul, il dit, un militaire qui travaille dans l'armée et qui veut plaire à son chef, il ne s'occupe pas des affaires de la vie civile. Et il a comparé ça, il dit, pendant les moments de souffrance. C'est-à-dire que lorsque nous écoutons la parole, nous devons aussi l'exécuter, la mettre en pratique. Maintenant, pourquoi quand la souffrance nous arrive, Jacques a déjà dit l'écriture, la parole, on l'a lu, on l'a écouté, n'est-ce pas? Quand tu souffres, prie. Maintenant, qu'est-ce qui reste par rapport à la pratique? J'ai entendu. Maintenant, les moments où la souffrance va arriver, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pratiquer. Donc, il faut maintenant rentrer dans la prière. C'est la pratique maintenant de cette parole que tu as entendue. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que Dieu, il n'attend pas seulement que nous soyons des écouteurs. Non, on n'est pas seulement des écouteurs. Écoutez. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut seulement. Il veut aussi que tu te mets aussi à vivre cet enseignement que tu as écouté. Je ne sais pas si vous me comprenez. Qu'est-ce que Jacques a dit lui par rapport à Jacques? Prenons Jacques aussi. Jacques 1, 22. Je prends avec vous Jacques 1, 22. Le conseil de Jacques aussi va compléter ce que je vous dis. Comme ça, les églises doivent arrêter d'être seulement des églises qui sont des écouteurs. Nous avons des églises écouteurs. Jacques 1, 22. Je le prends avec vous pour compléter aussi ce qu'on nous a conseillé par rapport. Écoute, il dit, ne vous contentez pas de l'écouter, donc la parole, de l'écouter, mais faites ce qu'elle dit. Sinon, vous vous trompez vous-même. Vous comprenez ça? Jacques nous dit, ne vous contentez pas seulement d'écouter la parole. Ne devenez pas des écouteurs. Les écouteurs, on est devenus des écouteurs. Nous sommes devenus des écouteurs. Seulement écouter. Vous voyez pourquoi moi, à un moment donné, l'église doit être équilibrée. Les temps de révélation, c'est le temps de révélation selon l'esprit, pas selon les sentiments. Parce que je me rappelle à l'époque, il y a eu trop de mouvements, trop de révélations. Jusqu'à ce que les gens ont commencé à oublier que la doctrine existait. Vous voyez ça? Et chaque prédicateur, il voulait montrer que lui, il explique bien les crocodiles.
chaque frère vient, il veut donner les thèmes des choses pour impacter les gens. Et on a commencé à oublier la doctrine, les choses basiques, les fondements de la maison, de l'église. On a commencé à les écarter parce qu'on trouvait qu'il faut prêcher beaucoup de révélations, expliquer des choses difficiles aux gens pour se montrer que je suis meilleur. Si l'église se base seulement sur des révélations, expliquer les Écritures, les choses difficiles, alors vous allez vous retrouver que vous n'avez pas fait un bon travail. Crocodile, les lions, l'aigle, l'autruche, tous ces animaux que Dieu a mis dans la Bible, c'est une leçon qui doit nous ramener au fondement. Pas seulement rester en haut, mais descendre aussi sur le fondement. Donc les choses basiques, les choses de la doctrine, donc l'enseignement dans la pratique. Beaucoup de gens sont restés en haut, suspendus dans les airs. Beaucoup. Ah, bien aimé dans le Seigneur, le crocodile, c'est Dieu. Oui, c'est Dieu. Oui, on croit ça, c'est Dieu. Mais à la fin, qu'est-ce que tu veux que l'église fasse maintenant? Maintenant, l'église est restée suspendue dans les airs. Maintenant, quand tu rentres maintenant dans cette église, tu ne vois, là, je ne pas de manière spirituelle. Hein. L'église est restée suspendue dans les airs. Maintenant, quand toi tu rentres dans cette église, tu essaies de regarder les fondations. La fondation de cette église-là, locale, tu ne vois pas la fondation. Mais l'église est suspendue dans les airs. Mais en bas, il n'y a rien. Vous voyez ça? Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais dire ceci. Les révélations ne doivent pas nous faire suspendre dans les airs. Il faut que nous soyons collés. Collés. La maison doit être collée. Les murs doivent être collés sur la fondation. Je ne sais pas si vous me comprenez mon langage. La maison ne doit pas être sans fondation. En bas, il n'y a rien. Mais vous voyez le mur et les toits. Les murs et les toits sont là. Mais quand vous regardez en bas, la maison est suspendue dans les airs. Il n'y a pas la fondation. Voilà pourquoi vous allez voir là, beaucoup la vie des gens, qu'est-ce qui est. Regardez la vie de beaucoup des assemblées de saints. L'assemblée des élus. L'assemblée des rachetés. On peut donner tous les noms que nous voulons. L'église des saints. Regardez. Les choses que la parole a condamnées, la jalousie, la haine, les choses basiques de la vie, les disputes entre hommes de Dieu, les haines entre hommes de Dieu. Et les hommes de Dieu ils incitent d'autres frères et sœurs pour qu'ils soient contre l'autre homme de Dieu là-bas de l'autre côté. Et on fait des groupes. Écoutez Galates chapitre 5. Écoutez comment il a écrit. J'ai aimé la version parole de vie. Hein. J'aime beaucoup cette version parce que les choses sont beaucoup plus claires. Galates. Galates chapitre 1. Et puis on va finir par là. La pratique de la parole de Dieu. Pas seulement écouter, baser, révélation, crocodile, l'aigle, tout ça c'est. D'ailleurs, on va aussi enseigner ça, mais c'est une bonne chose. Mais la maison doit être collée sur la fondation. Pas être dans les airs comme ça. Non. Ok? On doit être collé. Même l'aigle, quand il vole, il descend en bas. Ok? Il ne reste pas dans les airs là-bas toute la nuit ou toute la journée. Non. Même l'aigle, quand il vole, il descend. Nous, on est resté des aigles, boum, on vole. La nuit, les jours, on est dans les airs. La nuit, les jours, on ne descend jamais pour prendre la nourriture, on va mourir dans les airs. Je ne sais pas si vous comprenez mon langage spirituel. On va mourir si on ne descend pas prendre la nourriture, la doctrine. On va mourir dans les airs. Bonjour les aigles. 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 On est resté les aigles, les aigles, les aigles, les aigles. Au lieu d'aller manger la nourriture qui est en bas. Maintenant, on est suspendu le jour dans les airs, la nuit dans les airs, les jours dans les airs. On finira par mourir dans les airs là-bas parce qu'on n'a pas mangé. Est-ce que vous comprenez mon langage spirituel que je vous parle? Galates chapitre 5, verset 19.
Ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien. Ils mènent une vie immorale et mauvaise. Vous voyez? Les désirs de la chair, les œuvres de la chair, on le voit bien. Mais ça produit quoi? L'immoralité et une vie mauvaise. C'est ça les choses qu'on doit voir comme fondement, fondation de la maison. La maison ne doit pas être suspendue. La maison ne doit pas être suspendue, mais quand on voit la fondation, il n'y en a pas. Commençons d'abord à détruire ça dans nos vies. Nous serons une bonne église pour le Seigneur. L'immoralité, une mauvaise vie. Ils se conduisent n'importe comment. Ils se conduisent n'importe comment. Les gens, les frères, les sœurs, qui se conduisent n'importe comment. L'apôtre Paul a dit, conduisez-vous avec sagesse devant le païen. C'est écrit comme ça, frère. Ma soeur. Quand nous sommes avec les païens, les non-croyants, les infidèles, on doit se conduire avec sagesse. Pas n'importe comment. On se conduise n'importe comment. Non. Commençons d'abord à détruire ça. Écoutez, il faut que les pasteurs attaquent ça. Attaquez ces choses dans votre église là-bas. Il faut attaquer ça. On continue. Ils adorent le faux Dieu. L'idolâtrie. Dans la version du second, on dit l'idolâtrie. Ils adorent les faux dieux. Ils adorent les faux dieux. Tantôt les ancêtres, tantôt je ne sais pas quoi, tantôt ici, tantôt là-bas. Non. Ils adorent les faux dieux. Il faut détruire ça dans l'église. On continue. Ils pratiquent la sorcellerie. Ils pratiquent la sorcellerie. Commençons d'abord à détruire ça. La fondation doit être bien posée. Commençons d'abord à commencer à dénoncer dans la vie des gens. Vous allez voir. Vous aurez cinq frères seulement qui vont rester avec vous et 2 sœurs. Les autres vont partir. Parce qu'ils sont dans la sorcellerie spirituelle. Et même d'autres physiques. Ils ont des gris-gris à la maison. Non, ce sont les choses que mon père m'avait laissées quand il était mort. Quoi? Et puis il vient prier Dieu à l'église. Avec les gris-gris que son père lui avait laissés selon leur tradition. Commençons d'abord à détruire ça. Il y a beaucoup de frères dans les assemblées de Zélie de racheter les assemblées des saints. Ils ont des choses parce que leur papa les a laissés. Leur papa qui était un incroyant. Non, c'est toi les grands frères. Donc, papa t'a laissé les choses pour garder dans la maison. C'est toi qui étais désigné, choisi dans la famille. Parce que tu es le fils aîné. Tu dois garder ça. Bon, pour le respect de mon papa, je devais garder cette calebasse. Hein? On dit calebasse. Et quand tu regardes dans la calebasse, il y a des choses bizarres à l'intérieur. Il va garder ça dans la maison quelque part. Il va les cacher sous les lits. Et c'est un frère dans l'assemblée de saints. C'est une sœur. C'est la sorcellerie. On continue. Et il déteste les autres. Regardez. Il déteste les autres. Il déteste. Quand est-ce qu'on va dire aux chrétiens de ne pas détester les autres? Mais les révélations, on est dans les airs. Waouh, on vole les aigles le matin, la nuit, mais on ne mange jamais. Comment un aigle doit rester dans les airs sans manger? Or, la nourriture n'est pas dans les airs. La nourriture est sur la terre. Pour signifier que la doctrine, c'est descendre en bas. La fondation est dans les airs. La fondation est où? Sous la terre. Pas dans les airs. On continue. Ils détestent les autres. Commencez d'abord à dire aux chrétiens, ne détestez pas les autres. Ce n'est pas une bonne chose. Aimez tout le monde. Même nos ennemis, on doit les aimer. Même les gens qui nous maudissent, on doit les aimer. Même si un frère, moi et lui, sur un point doctrinal, on ne se comprend pas. Mais nous devons l'aimer. C'est notre frère.
Dieu, même Paul aussi a eu des problèmes avec, je ne sais pas, c'est qui encore ici? C'était Barnabas, je pense, Barnabas ou Barnabas, quelque chose comme ça. Barnabas. Ils ont eu des sentiments entre les deux. Ils se sont séparés. Même Paul a dit que Marc ne partira pas avec nous. C'était difficile. La situation était tendue. Tendue entre les deux. L'autre, il a pris l'autre. L'autre a pris l'autre. Et ils se sont séparés. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Comme on le dit souvent. Ils sont partis comme ça. Hein? Mais à la longue, Paul a dit non, 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 non. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. Non. Si moi je dénonce les choses comme ça, des sentiments boyibo, ah, Sony na kat na église, Sony. Tozoluka nini bandeko, tozoluka nini. Bozambe eza te kati na motema na yo, bozambe eza te, ozoluka nini ndeko. Qu'est-ce que vous cherchez? Dieu dit, il ne faut pas détester les autres. Il faut les aimer. Comment l'amour va se manifester dans l'église? Si on est là, dans l'œuvre de la chair, les désirs de la chair, on les voit. Parfois, on voit des haines des ministres, les haines des frères, la haine de la sœur, on voit des haines, les gens qui graissent les dents. On les voit physiquement, on les voit. Ils détestent les autres. Ils se disputent. Les disputes. Ça va nous servir à quoi? Mais on monte dans les airs, on saute, on reste dans les airs pendant des années. En oubliant qu'on doit descendre et manger en bas. Si on ne mange pas pour avoir la force, pour qu'on puisse encore voler correctement. Oui, il faut descendre. L'aigle doit descendre. Chou! Il prend la nourriture, il mange. Il doit aller manger, prendre la nourriture en bas. Pour qu'il prenne la force en bas et remonter encore dans les airs. Ça veut dire, on doit avoir la révélation, mais on doit aussi descendre dans la doctrine, la pratique de la parole de Dieu. C'est ça les manger. Parce que la nourriture n'est pas dans les airs, cette nourriture est en bas. Dieu l'a cachée en bas. En bas là-bas. Descendez. Dans l'église, on va monter, on descend. Monter, on descend. Ou bien, quand c'est une forme de maison, l'église ne doit simplement avoir les toits et les murs. Mais on doit aussi avoir la fondation. La fondation. Les hommes de Dieu doivent toujours vérifier si la fondation est solide sur la maison. C'est-à-dire, est-ce que les gens pratiquent la parole de Dieu? Parce que Jésus a dit quoi? Jésus a dit ceci. Celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique est semblable à celui qui a construit sa maison sur le roc. Le roc est où? Dans les sols. Fondation. Il a construit sur la fondation. La maison n'est pas restée dans les airs. Non, non, il est collé sur la fondation. Quand on voit la maison complète, fondation et les murs, on dit la maison est complète. Quand on voit l'église, on voit la doctrine, la pratique de la parole de Dieu, mais on sait qu'il a la connaissance de la révélation. Acclamez le Seigneur. Parce que lorsque nous parlons avec les révélations, les gens disent oui, il a les murs, il a les toits, c'est bien construit. Mais quand il regarde la fondation, il n'y en a pas de fondation sur ces maisons. Maintenant, vous comprenez pourquoi quand l'ouragan vient, quand les pluies fortes viennent, quand la neige tombe, quand l'inondation vient, la maison s'écroule. Parce qu'il manquait la fondation. Il manquait le roc. Il manquait ça. Et la maison s'écroule. Ça tombe facilement. Parce qu'il y avait les sables. Des faux enseignements. Des raisonnements. Ne nous contentez pas seulement d'écouter, mais aussi aller revoir parfois la fondation. Est-ce que la fondation de la maison? Voilà pourquoi quand on va dans les églises, on demande à Dieu, je veux voir la fondation, cette église-là, spirituellement. Donne-moi le message qui convient à cette église-là, là où je vais aller prêcher. Aujourd'hui, les gens voyagent pour aller prêcher, pour aller impressionner le public, l'église. Non. C'est les donner le message que Dieu t'a dit de dire à cette église-là. Et si Dieu ne me donne pas le message, je dis à l'homme de Dieu,
Excuse-moi, je n'ai pas eu de message, je ne viendrai pas. Parce que je n'ai pas de message pour vous. Mais les gens inventent des faux messages, des messages pour aller impacter, pour aller montrer et pour voyager aussi. Juste parce qu'il a voyagé. Et mettre les photos sur les réseaux sociaux. Les sentiments qui n'a rien à voir avec Dieu. Qui n'a rien à voir avec Dieu. Hein? Vous comprenez ça? Bon, Paul condamne les disputes. Ils sont jaloux. Ils condamnent la jalousie. Ils se mettent en colère. Ils se mettent en colère. Tout le temps colérique. Tout le temps colérique. Tout le temps. Maintenant, toi, frère, travaille sur ça. Fondation, travaille sur ça. Descends, tu es l'aigle, oui, mais descends, mange d'abord ça. Déteste la colère, déteste la jalousie, déteste à se disputer, déteste à détester les autres, déteste à détester les autres, déteste ça. J'ai ça. Évite le mal. Job évitait le mal. Il évitait comme ça le mal. C'est le mal ça. Ça, ce sont des mal. Évite la jalousie. Détourne-toi de la jalousie. Quand un frère est élevé, toi, lui, vous voyez, dans ton cœur, tu dis des mots, des choses, des paroles dans ton cœur, sont débouillonnés là-bas. La jalousie va te tuer un jour. Ça va te clouer le jour de l'enlèvement. Ça va te clouer sur la terre. Il cherche à passer devant tout le monde. Il cherche à passer devant tout le monde. Il y a des gens dans l'église, il y a des gens comme ça. Il aime tout être le premier, comme les pharisiens. Toujours devant tout le monde. Il cherche à passer devant tous. Commence d'abord à détester ce genre des œuvres mauvaises. Et puis ils disent, ils se divisent en partis et en groupes. Maintenant, voilà le gros lot que j'ai cherché. Ils se divisent en partis et en groupes. Si un homme de Dieu vient vers moi, écoutez, dis-le ce que Baroné a dit. Si un homme de Dieu vient vers moi, il commence à me dire, frère, faisons un groupe contre les autres, contre tel pasteur, contre homme de Dieu. Parce que lui, il n'est pas bon. Faisons cela. Je vais te parler, te dire. Donc, on va ouvrir Galates chapitre 5, verset 19. Je le dis. Donc, tu veux m'amener dans il se divise en parties et en groupes. Qui vous a donné ça? C'est l'œuvre de la chair. On se divise en parties et en groupes. On se divise. Barouani avec ses frères et sœurs, un groupe. Frère Paturel avec son groupe. Maintenant, on commence maintenant à se haïr les uns les autres. On ne se parle plus les uns les autres. On a créé des petits groupes. Même dans l'église locale, il y a des groupes. Tel homme, telle personne aime le pasteur Jean Benoît. Dans la même église locale, tel frère, telle sœur, ils aiment le frère Jean. Jean-Claude. Mais ils sont tous dans la même église locale. Ils y prient ensemble. Mais ils ont créé des partis et des petits groupes dans leur propre église. À la fin, ça va finir par se diviser. Un groupe va partir au nord, d'autres vont aller au sud. Sans consultation, sans amour, sans rien, mais juste la haine et détester les autres. Vous voyez comment nous sommes dans les églises? Revoyez votre fondation. Revoyez votre fondation. Revoyez votre fondation de l'église locale. Si les gens pratiquent réellement la parole. C'est ça qui est très important. C'est la pratique de la parole. Pas seulement se contenter d'écouter. On remplit les écouteurs des paroles de révélation et tout consort. On dit Amen, Alléluia, on acclame. On sort le dimanche, on va à la maison, on dort, on se réveille, on va au travail. Il n'y a rien qu'on produit dans notre vie. On n'est pas Dieu ne cherche pas les écouteurs. Dieu cherche les pratiquants. Dieu cherche les pratiquants. Il ne cherche pas les écouteurs. Il cherche les pratiquants. Si c'est pour écouter là, tout le monde écoute la parole de Dieu déjà. Même les païens ils écoutent, mais ils ne produisent rien. Mais nous, on doit produire parce que Dieu attend de nous de ça, la pratique. Dans Jean chapitre 13, verset 17, et je finis par là, on va aller se reposer. Jean 13, 17, regardez ce qu'il dit encore Jésus, il va ajouter ceci. Jean 13, 17, il dit, maintenant, vous savez tout cela. Vous serez heureux si vous le faites. Ah, donc,
vous serez heureux si vous le pratiquiez dans la version Louis II. Si vous le mettez en pratique, vous serez heureux. C'est-à-dire que la joie que nous avons, c'est la mise en pratique quand on connaît la parole de Dieu. Beaucoup de gens ont rempli leur cerveau trop de révélations, de connaissances de la parole de Dieu. La base, la fondation, il n'y a pas. La pratique de la parole de Dieu, il n'y en a pas. On ne voit absolument rien des fruits qui produit. Mais tu es genre de chrétien qui ne produit pas. Tu es quel genre de chrétien, de l'enfant de Dieu, que tu me dis que tu pratiques quoi? Même quand on veut répondre aux gens sur les réseaux sociaux, ayons toujours la sagesse de bien répondre. Pas dans un état de colère. Si tu sens la colère, arrête, ne réponds pas. Vaut mieux pour toi de laisser. C'est mieux comme ça. Au lieu de répondre, tu finis par dire des choses que tu ne devais pas dire. Si vous me comprenez? On doit tout ça pratiquer. Tout ça, c'est la pratique de la vie des chrétiens. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu ajoute à vous ces choses. Si vous les avez compris, si vous mettrez ces choses en pratique, n'hésitez pas. Mettez-les. Vous serez heureux. Je vous ai dit, vous serez heureux si vous le faites, si vous le mettez en pratique, si vous le pratiquez. Vous serez heureux. Jean 13, 17. C'est-à-dire qu'il y a de la joie quand on met la parole de Dieu en pratique. C'est comme on a dit par rapport aux données. On dit, il y a plus de joie de donner que de recevoir. Mais qu'est-ce que nous on fait aujourd'hui? On pense que plus on reçoit, on est dans la joie. Mais Dieu dit non, non, non. Il y a de la joie quand on donne, plus que recevoir. Plus, la joie est beaucoup plus sur le donner que de recevoir. Exactement. Il y a de la joie, nous sommes heureux quand on le fait, quand on le pratique la parole de Dieu. Quand on pratique la parole de Dieu, il y a de la joie qui doit être produite à nous. Ah, j'ai réussi à pratiquer la parole de Dieu. La soumission à son mari, l'amour à sa femme, à ses enfants, aux frères, aux sœurs, aux hommes de Dieu, servir les autres, les venir au secours, les aider, aller aider les pauvres. Ça doit produire la joie librement. Librement. Donc tu te sens, je suis heureux de le faire. Je n'ai pas envie de détester le frère Barouani, non, je n'ai pas envie de ça. J'ai la joie de les servir. De lui faire du bien, ça me fait aussi du bien. Regardez les gens, les gens font le contraire de ce que Dieu dit. Les gens font le contraire de ce que Dieu dit. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci aussi pour ceux qui ont partagé. Merci aussi, je ne peux pas cesser de vous le dire. Il faut quand même vous remercier parce que c'est un travail que vous faites. Je vous remercie aussi, vous qui ont appelé les autres de venir écouter. Vous les avez partagés dans vos pages, dans le Messenger, même invités, vous les avez faites selon votre volonté. Je peux que bénir le Seigneur pour votre vie. Que Dieu vous soutienne aussi également dans vos demeures, dans vos familles, qui nous mettent tous à être des pratiquants, des vrais croyants, des fidèles soldats, des bons soldats de Jésus-Christ qui se mettent à combattre selon la parole. Vivre selon la parole aussi de Dieu. Merci beaucoup. Nous allons prier pour finir. Seigneur notre Dieu, je prie pour mes frères et sœurs, pour tes enfants, Seigneur, que tu puisses le remplir de la pratique, de les rappeler de pratiquer la parole de Dieu. À tout moment, même si les temps sont difficiles, même si les temps sont durs, même si les temps ils sont dans la souffrance, Seigneur, je prie que ce moment-là, que tu puisses encore ranimer l'écriture qui dit, lorsque tu souffres, tu dois prier. Lorsque tu souffres, tu dois être fidèle à Dieu. Tu dois garder la parole, même dans la souffrance, même dans la situation difficile où il n'y a pas de solution selon les hommes. Seigneur, que la parole soit toujours rappelée à nous. Tu dois prier. Tu dois t'engager à rester fidèle à Dieu, comme un bon soldat. Merci Seigneur pour nous-mêmes aussi également. Je prie pour tous les ministres de Dieu, les responsables des églises. Je prie, Seigneur, que tu puisses les fortifier, aussi les encourager à insister dans les églises sur la fondation, sur la pratique de la parole de Dieu.
Merci, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ. Et si nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine, samedi prochain encore une fois. Bye bye.